Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. Bienvenue au Talir Capuchin Online Ministries. Aujourd'hui, ce 31 octobre 2021, 31e dimanche du temps ordinaire, nous sommes heureux de vous apporter la traduction française du message de Frère Newton, prêtre capucin en Inde. Nous le remercions pour ses réflexions tout au long du mois d'octobre. Voici le message du frère Newton. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu est amour et toute la création est venue à l'existence à la suite de l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes créés dans l'amour et pour l'amour. Imaginez une situation où cet amour est retiré d'une société. Pensez-vous qu'elle pourrait exister? Certainement pas, parce que c'est l'amour qui apporte dynamisme, activité et vie. Par conséquent, la nécessité fondamentale de toute vie est l'amour. Dans l'Évangile, Jésus présente le commandement de l'amour comme la priorité absolue et essentielle pour notre vie éternelle. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas clairs sur la signification de ce mot « amour ». Le dictionnaire Oxford explique l'amour comme un sentiment intense d'affection profonde, un grand intérêt et un grand plaisir pour quelque chose. Cela semble donner une compréhension superficielle du mot « amour ». Pour connaître sa signification telle que Jésus l'entendait, lorsqu'il utilise le mot « amour », nous devons aller à la racine du mot à partir duquel ce mot est traduit. Ce mot « amour » vient de la racine grecque du mot « agapé ». Avant d'aller à son sens originel, nous devons savoir qu'il y a deux autres mots en grec qui sont aussi généralement traduits en anglais comme amour. Il est important de voir ces trois mots en grec et leur signification pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Le premier mot est Eros. Cela signifie un amour passionné fondé sur une relation sensuelle et charnelle. C'est l'amour romantique. Le deuxième mot est Philéo. Philéo est l'amour vertueux qui décrit l'affection entre amis et membres d'une même famille. Cela inclut la loyauté envers les amis, la famille et la communauté et exige la vertu, l'égalité et la familiarité. Mais le troisième mot agapé fait référence à l'amour qui se sacrifie et qui pousse à agir et à nous soucier du bien-être de tous, amis et ennemis. Cet amour est inconditionnel et ne dépend pas du comportement du destinataire. Jean 3,16 parle précisément de cet amour. Matthieu 5,44 exige que nous ayons un tel amour pour nos ennemis.
c'est précisément l'amour que Jésus attend de nous. Le commandement de l'amour est le don inconditionnel de soi à Dieu et aux autres. Mais cet amour inconditionnel et généreux ne fait pas partie de l'homme ou de la nature humaine. Par conséquent, il n'a pas l'expérience d'un tel amour. Cependant, l'homme a la grâce d'accueillir l'amour agapé. Donc, cet amour doit être appris. Mais où est-ce qu'il faut apprendre? Auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus insiste sur le fait que le plus grand commandement est d'aimer Dieu. Permettez-moi d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'amour, mais d'amour de Dieu. La première étape est d'expérimenter l'amour de Dieu, parce que l'amour agapé doit être la première expérience afin de pouvoir le partager avec les autres. Dans la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, l'auteur présente un grand prêtre parfait. Les grands prêtres des traditions juives étaient nombreux. Ils devaient même faire expiation de leurs péchés, car ils étaient eux-mêmes pécheurs. Jésus n'a pas péché, mais il a payé le prix du péché pour le salut des autres. Il est donc juste de se connecter au Père par Jésus-Christ. Il nous ouvre la voie pour aimer le Père. Il nous a aussi montré le chemin pour aimer le Père. Que Jésus soit notre modèle pour que nous aimions le Père. Comment Jésus a-t-il aimé le Père? Comme il est écrit dans le livre de Deutéronome, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. La première lecture promet une longue vie et la prospérité à ceux qui gardent le commandement de Dieu. Et le commandement de Dieu est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, ajoute un autre aspect, l'esprit. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Cela signifie que notre amour pour Dieu devrait être exprimé avec tous nos sentiments, nos pensées et nos actions. Il devrait être comme l'aimant qui nous attire vers Dieu. Est-ce possible? Oui, bien sûr. Saint Augustin dit que nous sommes créés pour Dieu et qu'il y a une attraction naturelle dans nos cœurs pour aller vers Dieu. Ce que nous cherchons sincèrement, c'est de suivre notre cœur et d'être ouverts à Dieu. En faisant cela, nous pourrions permettre à Dieu de révéler son amour pour nous et nous pouvons faire l'expérience de son amour. Plus nous faisons l'expérience de son amour, plus nous pouvons aussi aimer les autres. Prenons Jésus comme modèle, aimons Dieu comme lui, avec tout ce que nous sommes, ouvrons-nous entièrement à lui, afin que nous puissions faire l'expérience de son amour et la partager avec les autres. Quelques questions pour d'autres réflexions. L'amour est-il quelque chose d'inné ou à apprendre? Que pourrais-je faire pour aimer Dieu de tout mon cœur? Quelles pratiques peuvent être prises? Ai-je un plan pour grandir tous les jours dans mon amour pour Dieu et pour les autres? Amen. Bien chers sœurs et frères en Christ, un petit rappel pour continuer à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes, de 20h à 20h05. Pendant ce temps,
Nous pouvons prier pour les personnes atteintes du Covid-19, pour la protection de tous et pour que cette épidémie prenne fin au plus tôt. Prions pour les intentions suivantes. Confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Prions pour les auditeurs de ce message. Prions avec le pape François pour que chaque baptisé soit impliqué dans l'évangélisation. Le 1er novembre, prions pour Muriel qui fête son anniversaire de naissance. Le 4 novembre, prions pour Jacinta qui fête son anniversaire de naissance. Le 6 novembre, prions pour Christiane et Julien qui fêtent leur anniversaire de naissance. Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire. Que notre Dieu d'amour les bénisse et les garde unis dans son amour. Prions pour que l'Esprit saisisse tout notre être, notre cœur, notre âme et tout notre esprit, qu'il unifie toutes nos pensées, nos paroles et nos actions dans l'amour de Dieu et du prochain. Prions pour les visiteurs de prison, les visiteurs de malades et de personnes isolées, pour les migrants, les réfugiés et ceux et celles qui se sentent exclus. Prions pour que chacun ose partager ses richesses matérielles, ses richesses de cœur, d'accueil, d'écoute et d'entraide. Prions pour une authentique communion entre les fidèles et les pasteurs. Prions pour les plus démunis, notamment des enfants et adolescents abandonnés. Prions pour que nos jeunes soient délivrés de la drogue, des différentes addictions et abus. Prions pour les personnes atteintes du Covid-19, pour le personnel médical, les aidants et les bénévoles au service des malades. Prions pour tous les malades et ceux qui sont hospitalisés. Prions pour nos aînés et ceux qui souffrent d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de maladies chroniques, d'une lourde pathologie et pour les cardiaques. Prions pour le repos de l'âme de M. Thibault, décédé le 22 octobre. En mémoire de 12 ans, anniversaire de décès de M. Georges Salah Saïd, prions pour le repos de son âme. Prions pour le repos de l'âme de M. Yves Salah Saïd, décédé en juin. Le 2 novembre, confions au Seigneur tous les fidèles défunts de nos familles et amis. Prions pour les fidèles défunts de cette semaine, pour les défunts de nos familles et pour les âmes du purgatoire. Seigneur, donne-leur le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père très aimant et miséricordieux, Jésus, notre souverain sacrificateur, a voulu nous sauver par son sang innocent sur la croix et nous a enseigné à l'aimer de tout notre être. Mets en nous le désir de se rapprocher de toi pour faire l'expérience de ton amour et que nous puissions obtenir la capacité d'aimer les autres aussi. Nous te demandons, Père, de nous exaucer au nom du Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous remercie. Bonne fête de tous les saints et bonne semaine. Soyez bénis.